optimiser le coût, avoir par l'Institut Biologue Trans qui aura lieu le 18 novembre. Chers étudiants, chers professionnels de la logistique, bonjour. Je suis Gladys Venceslas Pudissa, manager de la logistique et de la supply chain, membre du chapitre IAPHL, International Association of Public Health Logisticians, Association internationale de la logistique de santé publique. Je suis aussi secrétaire général pour l'Europe de l'ACOLOG, Association congolaise pour la logistique et la supply chain, et consultant pour l'Institut Biologue Trans de Guinée-Conakry, numéro 1 en République de Guinée, spécialisé dans le conseil et la formation des métiers du transport et de la logistique. Je travaille depuis de nombreuses années dans le monde de la logistique avec une expérience professionnelle de plus de 17 ans dans la logistique de distribution, de prestation de services, de stockage industriel et hospitalière. Je vais vous parler aujourd'hui de la logistique hospitalière qui fera l'objet du séminaire international sur l'organisation de la chaîne logistique au milieu hospitalier organisé par Biologue Trans le 18 novembre. Chers étudiants, chers collègues, chers professionnels, chers amis, bonjour. Une amélioration de la logistique hospitalière permet à un centre hospitalier de réaliser des économies considérables. L'une des solutions les plus fiables c'est arrivé à utiliser un logiciel de gestion pour l'hôpital et aussi d'optimiser les stocks, avoir une meilleure traçabilité, optimiser le coût, avoir une meilleure. La seconde stratégie pour améliorer la logistique hospitalière est de recruter un Institut Biologue Trans qui aura lieu le 18 novembre. Biologue Trans. La seconde stratégie pour améliorer la logistique hospitalière est de recruter un logisticien compétent. En effet, un agent logistique hospitalier doit posséder des connaissances spécifiques relatives à la gestion des stocks et du transport des marchandises. Il doit aussi maîtriser les règles et les procédures administratives. Cet agent doit être capable de gérer plusieurs tâches telles que la gestion des relations avec les fournisseurs, les clients internes et externes, les autorités réglementaires. De même, il doit disposer d'une bonne capacité à organiser le travail en temps limité et avec moins d'erreurs. Il doit également prendre des décisions rapides, mais judiciaires, en fonction des informations à sa disposition. Alors, longtemps cantonné à un rôle d'intendance, la logistique s'est particulièrement développée ces 20 dernières années comme fonction transversale et levier de performance au sein de l'hôpital. Héritée des fonctionnements de la logistique industrielle, elle s'en démarque cependant sur deux aspects, la sécurité et l'importance de l'hygiène et de la traçabilité, et le fonctionnement en mode dégradé avec des moyens finis. De manière générale, dans les pays développés, on constate un vieillissement des populations, une croissance des dépenses de soins, une pénurie de personnel soignant et une gestion de crise pour la santé publique où les contraintes environnementales selon leurs historiques propres, les États comme la France y rattachent une identité forte des services publics et pendant longtemps la réalisation de ces services devait être assurée quels qu'en soient les coûts. Or, avec la croissance des coûts de fonctionnement, l'arrivée de nouvelles technologies, l'augmentation constante du coût de la vie, le besoin de mieux gérer le fonctionnement des hôpitaux a mené
à de nombreuses formes plus ou moins efficaces et le secteur est confronté à des changements profonds. D'une part, il faut remettre du sens entre les mains des soignants qui se sont retrouvés à réaliser de plus en plus des tâches administratives. D'autre part, valoriser l'appui conséquent que peut apporter une logistique efficace en support à ces professionnels de santé. Depuis plusieurs années, avec pour objectif de rationaliser les coûts de fonctionnement, la gestion des services des hôpitaux était confiée à des médecins ou à des administrateurs, sans compréhension globale des flux ou sans compréhension métier. Les métiers de la logistique n'étaient que peu connus encore et en plein essor, principalement sur le secteur privé. Naturellement, tourner vers une gestion optimale des coûts pour des raisons de compétitivité. Les hôpitaux ne sont pas ni en compétition, mais ils doivent être rentables et de maîtriser leurs coûts de fonctionnement au regard des besoins de soins des fonds publics disponibles. De plus, tous les pays n'ont pas ou plus la même capacité d'assurer une sécurité sociale comme le fait encore la France pour que l'accès aux soins reste possible pour tous. Il devient critique de réduire au maximum les coûts de fonctionnement des unités